d'Ésaïe au chapitre 11, du verset 1er jusqu'au chapitre 12 au verset 6. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab subiront leur emprise, et les Édomites leur seront assujettis. L'Éternel vouera à l'interdit le golfe de la mer d'Égypte, et il agitera sa main sur le fleuve en soufflant avec énergie. Il le frappera pour le partager en 7 canaux, et il y fera marcher le peuple avec ses sandales. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera resté de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance, et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. La deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, du verset 19 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère
et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Et encore une lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, du verset 18 au verset 25. Romains 8, versets 18 à 25. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. Aucune méchanceté, aucune maladie. Oui, bien sûr, hein, c'est ce à quoi aspire tout être humain. Il semble que c'est ce qui est là, ce désir est là au fond du cœur de l'homme. En général, c'est même ce que promettent presque chaque politicien avant d'être élu. Si bien qu'à chaque coup d'État, chaque changement de gouvernement, on rêve de paix et de justice. Et qu'est-ce qu'on constate? Après quelques jours, au mieux quelques mois, que la paix véritable n'arrivera pas encore cette fois. Parce que de nouvelles lois créent de nouvelles injustices, suscitent de nouvelles haines et de nouvelles révoltes. Alors, est-ce que la paix et la justice ne sont pas une utopie poursuivie par quelques idéalistes? Ou est-ce qu'on peut y croire vraiment, réellement? C'est ce qu'on va découvrir ce matin au moyen du texte d'Ésaïe, chapitres 11 et 12, qui nous parle d'un rameau qui fleurit. Oups. Un rameau qui fleurit, c'est le titre pour ce matin. C'est une image que le prophète Ésaïe emploie pour nous parler d'une réalité spirituelle
bien réelle dans notre humanité, celle du salut dont nous avons besoin. Et pour comprendre l'image qui est employée dans ce chapitre 12, il faut vous imaginer dans une belle forêt avec de grands arbres. Ce n'est pas vraiment une forêt, ça ressemble à une forêt. Hein? Et vous vous promenez dans cette belle forêt magnifique que, vous semble-t-il, rien ne peut ébranler. Parce que c'est l'image qu'Ésaïe prend au chapitre précédent, au chapitre 10, verset 5. Et il se sert de l'image de la forêt et du bûcheronnage, des arbres coupés, ou peut-être même d'un cyclone, d'une tempête qui ravage la forêt, pour nous expliquer ce qui allait arriver à Israël et à Juda, les tribus du nord, les tribus du sud, et à un autre royaume qui s'appelle l'Assyrie. Et pour faire bref, une longue histoire, ce que Ésaïe nous dit, c'est que l'Assyrie, qui est un peuple étranger, avait été choisi par Dieu pour être la hache ou la scie qui était l'instrument de Dieu dans sa main. On lit ça au chapitre 10, verset 15. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Et il semble que ce peuple avait pris sa tâche vraiment très à cœur. Parce qu'il avait tellement ravagé cette forêt que Ésaïe nous dit, au verset 19 du chapitre 10, « Le reste des arbres de sa forêt feront un compte qu'un enfant pourrait inscrire. » Vous voyez, peut-être un enfant de 3, 4, 5 ans, il sait compter jusqu'à combien? Jusqu'à 5, jusqu'à 10, peut-être jusqu'à 15. Et ce qu'Ésaïe est en train de nous dire, vous voyez, il dit, c'était une forêt magnifique. Mais l'Assyrien a été la hache et la scie de Dieu pour ravager cette forêt. Il a tellement pris sa tâche à cœur qu'il ne reste plus que quelques arbres debout. Et si vous avez un jour ou l'autre fait une promenade dans une telle forêt, dévastée par un ouragan, par un cyclone, et dans lesquels il ne reste plus que quelques arbres debout, vous savez un petit peu ce qu'on éprouve. Hein? Je me souviens de Lothar, je ne sais pas si Lothar avait frappé aussi en Alsace, mais c'est un ouragan qui avait frappé en Suisse, en particulier à la fin du XXe siècle, et en passant dans des forêts près de chez nous, mais il n'y avait plus un arbre debout, on se disait, c'est fini, il n'y a plus aucun espoir pour cette forêt. Et ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que dans cette image où on se dit, il n'y a plus un espoir, à cause de ces ravages, Dieu promet au verset 21 du chapitre 10, un reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Donc, c'est dans ce contexte de forêt dévastée que nous est faite la promesse du verset 1er du chapitre 11, qui nous dit « Un rameau refleurira ». Et ce matin, on va se concentrer sur ce rameau. Sur ce rameau. On va considérer ce rameau et ce qu'il nous est dit de ce rameau dans ces versets, dans ce chapitre 11 tout particulièrement. Il nous est parlé tout d'abord, il est passé où? Voilà. De son origine.
Imaginez cette forêt décimée, avec des tas de souches partout. Ça semble sans espoir. Et tout à coup, un rameau sort d'une souche. Un petit arbre qui commence à pousser et qui redonne de l'espoir. Mais de quel tronc sort-il? Il sort du tronc d'Isaïe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Isaïe, c'était le père du roi David. Donc, ce n'est pas un hasard si ce rameau sort du tronc d'Isaïe. Il ne sort pas de n'importe quel tronc. C'est un rameau qui sort, un rameau royal qui sort de la tribu royale, la tribu de Juda. Il est appelé un rejeton. En hébreu, c'est le mot netzer qui a la même racine que Nazareth. Ça vous dit quelque chose? Nazareth, c'est la ville dans laquelle Jésus allait vivre toute sa jeunesse. Et Matthieu a bien compris le lien entre ce passage et la venue de Jésus, puisque dans le texte de Matthieu 2, verset 23, il cite cette allusion ici en disant « Les prophètes avaient dit qu'il s'appellerait Nazaréen ». Donc ce rameau promis, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Hop, attendez, c'est un peu délicat mon affaire. Ésaïe le prophète, environ 700 ans avant la venue de Jésus, nous montre qu'il est lui l'espoir d'Israël. C'est lui le reste, c'est lui le rameau promis par lequel le peuple va véritablement reprendre vie. Et voyez, c'est intéressant parce qu'Ésaïe ne nous dit pas qu'il va y avoir un tas de petits rejetons. Il va pas y avoir un tas de petits rameaux qui vont pousser sur chaque souche et puis la forêt va reprendre vie. Il nous dit qu'il y aura un seul rameau. Mais ce rameau sera suffisant pour donner la vie à toute la forêt, à tout le peuple, si vous voulez. Un seul rameau unique, une descendance sainte. Et c'est ce qui avait été promis par Dieu à Ésaïe au moment où il l'avait appelé dans son ministère apostolique. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 13, il était dit à Ésaïe, « Comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Et Paul écrit aux Galates, au chapitre 3, que en fait, c'est Christ la descendance d'Abraham. Galates 3,16, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. C'est pourquoi ce qui détermine aujourd'hui si on a part aux promesses de Dieu, c'est notre attachement à Jésus-Christ par la foi. Parce que c'est lui seul, le rameau promis, envoyé par Dieu pour sauver son peuple sinistré comme cette forêt. Après avoir vu son origine, Ésaïe nous parle au verset 2 de sa sève. Je me suis trompé, excusez-moi. Hop. Sa sève. De quoi est-ce qu'un rameau a besoin pour pousser? Il a besoin de sève qui coule en lui et qui lui permet d'être nourri et de croître.
Alors, d'où ce rameau du tronc d'Isaïe tire-t-il sa sève? Ou comment, on pourrait dire, comment est-il équipé pour sa mission? C'est le verset 2 qu'il nous dit, regardez, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La sève du Christ, la manière dont il a été équipé pour sa mission, c'est le Saint-Esprit. Lui, le Fils de Dieu, qui possède en lui-même tous les attributs de Dieu, a malgré tout, lorsqu'il a commencé son ministère, été équipé du Saint-Esprit d'une façon particulière pour sa mission. C'est ce que Jean-Baptiste atteste. Dans Jean 1, 33, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptisera d'Esprit Saint. » L'Esprit Saint est venu sur lui pour l'équiper, le fortifier pour cette mission de rameau qui lui avait été confiée. Jésus lui-même l'atteste en disant que le Père lui a donné l'Esprit sans mesure, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Et étant équipé du Saint-Esprit, ce rameau était vraiment le roi idéal et parfait qu'aucun roi, il a accompli ce qu'aucun roi avant lui et après lui ne parviendrait à faire. Tous ces qualificatifs que nous trouvons dans ce verset 2 s'appliquent à notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, intelligence, conseil, vaillance, connaissance, crainte de l'Éternel. Parce que tout au long de son ministère terrestre, Jésus a toujours fait ce qui plaisait à son Père. Il était habité de la crainte de l'Éternel. Il lui a fallu beaucoup de renoncement, beaucoup de sacrifices, de courage pour mener à bien cette mission. Quelle sagesse et quelle vaillance, quel courage il lui a fallu pour confronter le chef du peuple et leur faire cette longue liste de malheur à vous, dans Matthieu chapitre 23. Quelle connaissance parfaite il a eu besoin pour annoncer à l'avance sa mort, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Quel esprit de sacrifice il lui a fallu pour aller jusqu'à l'obéissance parfaite au Père, en acceptant de mourir sur la croix. Et c'est l'Esprit qu'il a équipé et accompagné tout au long de sa mission. C'est sa sève. Maintenant, quelle a été sa mission? Excusez-moi, je disparais une minute. Je vais réapparaître. Sa mission. Celui-là, il ne résiste pas, je ne sais pas ce qu'il a. Excusez. Sa mission. C'est les versets 3 à 5 qui nous en parlent. Quelle a été la mission de ce rameau? Regardez versets 3 et 4. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre, il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses hanches. Ésaïe nous annonce que ce rameau sorti du tronc d'Isaïe va faire régner la justice, en condamnant le méchant et en faisant droit aux malheureux, qu'il est même équipé d'une ceinture de justice. C'est-à-dire, il est la justice dans tout son être.
Et ce texte annonce la venue de Jésus comme celui qui vient pour accomplir ce à quoi tout être humain aspire. Vous voyez? On a vu au début, on veut la justice, on veut la paix. Ésaïe nous dit, ce rameau sorti du tronc d'Isaïe, il est celui qui vient établir la vraie justice, la justice parfaite, la paix parfaite. Et il s'inscrit en opposition totale avec les rois de ce monde qui cherchent souvent leurs propres intérêts, aspirent à être servis plutôt qu'à servir. Et lui vient, non pas pour régler les symptômes des problèmes, mais pour s'attaquer à la racine du problème. Les hommes essayent d'améliorer les comportements. Quand vous voyez toutes les solutions qu'on nous propose pour ramener la paix, un peu de sérénité dans le pays, pas seulement dans celui-ci, un peu dans tous les pays, c'est toujours des solutions qui veulent régler des comportements. Alors qu'ici, le Seigneur vient pour régler non pas un comportement, mais transformer les cœurs. C'est pourquoi il dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Parce que c'est du cœur que vient le mal, que vient la haine, que vient l'injustice, la jalousie. Et la grande question, alors, quand on entend ça, c'est de savoir si ce rameau a réussi. Si ce rameau a réussi à amener la paix et la justice parfaite qu'il a promis, qui a été promise par Ésaïe. Est-ce que depuis que Jésus est venu, la paix et la justice ont été établies? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites attention à votre réponse. Qu'est-ce que vous répondez à une telle question? À première vue, il semble que non. Il semble même que l'évangile annoncé par Jésus n'a fait qu'amplifier les souffrances, les divisions, parfois même au sein d'une même famille. Et Jésus lui-même l'a annoncé, en fait, que de telles choses allaient arriver. Alors, quelle est la réponse que nous donne Ésaïe? C'est ce que nous allons trouver maintenant dans les versets 6 à 16. Son résultat. On a vu son origine, sa sève, sa mission et maintenant son résultat. Le résultat de l'œuvre du Christ nous est décrit dans les versets 6 à 16 de ce passage. Et en fait, il y a deux descriptions différentes. D'abord une dans les versets 6 à 9, et puis une deuxième dans les versets 10 à 16. Dans les versets 6 à 9, c'est une image qui est prise pour nous parler du résultat accompli par l'œuvre du Seigneur. C'est une image qui est tirée de la nature et qui est assez facile à comprendre, en fait. Quand il est dit « Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Quelle image de paix extraordinaire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Non, pas vraiment. Actuellement, dans nos montagnes, des loups continuent à dévorer des agneaux. Et dans d'autres régions du monde, des gens continuent à mourir de morsures de serpents.
Alors est-ce que Jésus a échoué dans sa mission d'apporter la paix au monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le savoir, il faut se poser la question, quand est-ce qu'une telle description va se réaliser? Et pour le découvrir, il faut se demander, quand est-ce que le loup séjournait avec l'agneau sans le dévorer? Quand est-ce que le lion mangeait de la paille comme le bœuf? Est-ce que vous avez une réponse? Il y a une réponse biblique à ça. C'est dans Genèse chapitre 1 et 2. C'est-à-dire, c'est avant que le péché entre dans le monde et que la mort frappe notre monde. Ainsi, vous voyez, en décrivant les choses de cette harmonie parfaite, de façon imagée, Ésaïe est en train de nous dire que ce rameau est venu pour s'attaquer aux conséquences du péché et pour rétablir l'harmonie qui a été perdue à cause de la venue du péché dans ce monde. Parce que c'est à cause du péché de l'homme contre Dieu, de son refus de se soumettre alors au commandement de Dieu, que l'harmonie a été perdue, que la création a été détraquée. Ainsi, vous voyez, Ésaïe nous apprend que Jésus est venu dans ce monde pour s'attaquer au problème du péché et rétablir l'harmonie avec Dieu. C'est pourquoi c'est en Christ que se trouve l'espoir de toute la création. On a lu dans Romains 8 tout à l'heure que la création soupire après la venue du Seigneur. Romains 8, 21, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et quand cela aura-t-il lieu? Lorsque Jésus reviendra et qu'il rétablira parfaitement la paix et le salut. Mais il y a dans ce monde un lieu dans lequel cette réalité céleste de la justice, de la vérité et de la paix commence à se manifester déjà aujourd'hui. Bien sûr, de manière très imparfaite, mais tout de même. Ce lieu, c'est où? Ce lieu, c'est dans nos cœurs et dans l'Église. Parce qu'en plaçant son esprit en nous donnant un cœur nouveau, en nous unissant les uns aux autres, en nous transformant petit à petit à la ressemblance de Jésus, c'est un peu comme si Dieu avait décidé que le ciel allait déjà venir partiellement sur la terre. C'est pourquoi je pense qu'on peut dire que, toute proportion gardée, ces versets qui nous décrivent ces animaux, dans les versets 6 à 9, s'accomplissent déjà, en tout cas partiellement, dans l'Église. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de loups parmi nous, mais des personnes arrogantes, peut-être voleurs, voleuses et autres, oui, ça existe. Mais Dieu change nos cœurs et nos vies et nous rassemble dans son royaume. Puis, dans les versets 10 à 16, qui est un texte plus difficile, j'en conviens, c'est pourquoi je vais m'arrêter juste sur l'essentiel, il nous est montré que ce rameau nous est présenté comme une bannière. Une bannière qui se dressera pour les peuples. Regardez verset 10. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux.
Verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les bannis d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. À l'époque, la bannière était un signe de ralliement sur le champ de bataille, parce qu'on pouvait la voir de loin. Et quand la trompette sonnait, les soldats regardaient où flottait leur bannière et se rassemblaient autour de leur bannière. Et c'est l'image qui est prise ici. Ésaïe fait quelque chose d'un peu surprenant dans ces versets. Il se sert d'une délivrance qui n'a pas encore eu lieu pour annoncer une deuxième délivrance qui viendra encore plus tard. Il faut juste vous mettre à la place dans la situation. Ésaïe est un prophète qui est venu avant que Israël soit envoyé en exil. Il a annoncé l'exil. Mais ici, il est en train de nous annoncer le retour de l'exil comme annonce de la venue du Seigneur dans un deuxième temps. Donc, comment vous expliquer ça là? La première réalisation n'a pas encore eu lieu, alors qu'il est en train déjà de la prendre comme une image pour la deuxième. C'est ce qu'il dit au verset 11, quand il dit « Alors en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. » C'est un peu comme si je vous parlais de la victoire finale de Dieu sur la maladie en prenant l'image de la victoire de l'humanité sur le virus et la pandémie qui n'a pas encore eu lieu. Et si j'avais une révélation qui me permettait de vous dire, voilà, ça va se terminer à telle date, de telle manière, et prendre cette image-là pour vous parler d'une deuxième réalisation finale. La première réalisation dont Ésaïe parle, c'est la délivrance lors du retour d'Israël par rapport à l'exil, lorsqu'Israël allait revenir du pays de Babylone. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment les choses se sont passées lorsqu'Israël est rentré du pays de l'exil. Dieu a suscité un roi étranger qui s'appelait Cyrus pour renvoyer les Juifs reconstruire le temple de Jérusalem. Et au début, seul un tout petit reste a été prêt à quitter le confort de Babylone, parce que tout le monde avait construit des belles maisons, c'était sympathique, on se retrouvait entre expatriés à Babylone. Seul un petit reste a été prêt à quitter la ville pour venir, ou le pays, pour venir dans une ville en ruine, reconstruire le temple, puis reconstruire la ville. Et c'est aussi exactement ce qui se passe avec la deuxième délivrance décrite ici avec la venue du Seigneur. Dieu, par son esprit, rassemble un peuple dans toutes les nations. Il les a attirés à Christ, qui est la bannière autour de laquelle ceux qu'il veut sauver se rassemblent. Verset 10. Parce que Christ est le seul chemin. Il est venu du ciel pour être Dieu avec nous, comme on se le rappelle à Noël, n'est-ce pas? Et pour nous ouvrir le chemin du ciel, nous réconcilier avec Dieu. Mais à nouveau, cela se voit déjà aujourd'hui, même si on attend encore son retour. Parce que nous qui sommes ici, de nationalités différentes, de langues, de sexes, d'éducation différentes, de tempéraments, d'âges différents. Qu'est-ce qui nous unit, en fait? La seule chose qui fait que nous nous soyons rencontrés un jour et que nous ayons maintenant des liens affectifs, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le rameau sorti du tronc d'Isaïe. Si nous n'avions pas été attachés à ce rameau, nous nous serions croisés dans la rue sans nous regarder, ou peut-être avec un regard un peu méfiant. « Ouh, celui-ci, celle-là, elle me paraît un peu bizarre. » Et puis, rien d'autre. Vous voyez? Mais si nous nous connaissons, si nous vivons déjà une paix, une justice
relative entre nous, c'est à cause de cette promesse faite par Ésaïe et réalisée en Christ. Et pour vous qui n'êtes pas encore chrétiens, c'est là, mes chers amis, que se trouve la paix, la justice à laquelle vous aspirez. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs qu'en Christ. Et si vous approchez du Christ, vous la trouverez véritablement en lui. Et pour vous qui êtes déjà chrétiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on entend un tel message de Noël? Annoncé des centaines d'années à l'avance, avant la venue de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de chanter. J'ai envie d'exalter Dieu, de le célébrer pour nous avoir donné un si grand sauveur. Et c'est frappant, vous voyez, parce que c'est exactement ce que fait Ésaïe. Après avoir annoncé ce salut si glorieux, il a envie de chanter. Et il chante. C'est ce qui fait que le chapitre 12 est un psaume par lequel il exalte à l'avance Dieu pour cette bonne nouvelle du salut qui n'avait pas encore eu lieu. Vous voyez, Ésaïe, il chante pour le salut de Dieu 700 ans avant le salut de Dieu. Et nous, on a des fois de la peine, on lit ça comme nous, on connaît Jésus et tout ça, mais quelle foi, quelle confiance en Dieu, quelle confiance en Dieu pour Ésaïe, de savoir que ce rameau sorti du tronc d'Isaïe était le sauveur dont nous avons besoin. Et je vous propose alors de terminer cette prédication, pas par le chant d'un cantique, par la lecture du chapitre 12, qui est un cantique, et je vais vous le lire simplement comme un cantique. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. On peut s'associer, n'est-ce pas, à ce cantique, hein? Tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu de ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen.